Bonjour, nous allons faire un tirage à 3 choix et nous allons demander un message pour vous. Donc, on va voir ce que les cartes peuvent nous dire. Choix 1, choix 2, et choix 3. Donc, je vous laisse quelques secondes pour choisir. Donc, bonjour à vous. Choix numéro 1. On va aller voir. J'ai 2 jeux mélangés. On va aller voir ce que les cartes peuvent nous dire. Donc, si j'avais 2 jeux mélangés, donc on voit peut-être que vous êtes mélangés en ce moment entre 2 choix. Et justement, ici, on voit la pomme et l'orange. On voit que vous savez pas vers quel choix balancer. On voit vraiment qu'il y a quelque chose d'important pour vous qui va avoir un chemin à prendre prochainement. Ici, on nous dit que vous venez de passer à travers une tempête. C'est peut-être pour ça que vous avez un choix à faire. Ici, on dit que vous avez une vision audacieuse. Ici, on voit des gens qui ont le 3e œil énormément ouvert. On voit des gens qui voient au-delà d'eux. Ici, je vois aussi le chakra de la gorge. Donc, vous arrivez à bien exprimer vos visions. Ici, on vous dit d'avoir confiance en vous, que vous saurez faire le bon choix. Ici, on nous dit que vous venez de passer des moments extrêmement difficiles, des moments extrêmement émotifs. Mais que maintenant, vous êtes dans le bon courant, que vous êtes dans le monde, que vous allez être dirigé vers la bonne direction, d'avoir confiance en vous. Puis ici, on vous dit de vous libérer des blessures, de réapprendre à vous aimer, de lâcher prise sur ce que vous ne pouvez plus contrôler. Puis ici, on a beaucoup, beaucoup d'eau. Donc, des poissons ici, poissons ici. Donc, je vois beaucoup de prospérité qui s'en vient vers vous. Vous allez faire le bon choix, puis ça va vous apporter beaucoup d'abondance. Puisque vous êtes vraiment connecté, vous savez déjà c'est quoi le choix à faire. Puis il faut seulement que vous vous fassiez confiance. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Quel message on veut vous transmettre? Ici, je vois des gens extrêmement connectés à leurs ancêtres également. Ici, peut-être des gens qui sont également attirés vers le chamanisme. Puis ici, je vois des gens qui aiment beaucoup les animaux. Ici, on vous dit de vous concentrer sur la lumière. Que les bons moments s'en viennent. Puis ici, là, je vous dis, les poissons, 2 fois, là, il y a vraiment de l'abondance qui s'en vient. Puis que ça soit financier ou émotif, on voit vraiment l'abondance s'en vient dans tout, 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 tout. On voit que l'émotif a été dans la tempête, mais là, l'émotif va être dans le positif, dans la lumière. Ici, je vois même des gens qui vont pleurer de joie.
Donc, s'il y a de très belles surprises qui s'en viennent pour vous, suivez la lumière. Vous avez des choix à faire, mais vous allez être guidé vers les bons choix. Ici, on a la spirale des manifestations. Donc, vous, là, vous pouvez vraiment manifester tout ce que vous voulez. Il suffit seulement de vous faire confiance. Vous êtes quelqu'un d'extrêmement connecté. Puis ici, je vois vraiment connecté à la nature, ainsi qu'au troisième œil. Donc, on est vraiment connecté à la terre et connecté en haut. Donc, je vois des gens quand même très bien équilibrés. Des gens très bien équilibrés qui ont traversé beaucoup de tempêtes afin d'évoluer. Ici que je vois que les tempêtes que vous avez vécues, c'était vraiment pour vous amener vers la lumière. Maintenant, vous allez pouvoir manifester. Ça vous a donné vraiment de la force. Puis ici, on dit de le mettre en pratique. Donc, faites le bon choix. Et on vous donne le go. On vous dit vraiment de le mettre en pratique. D'avoir confiance en vous. De faire le premier pas. Et que par la suite, tout va bien aller. Donc, ça va être pas mal tout pour vous. Choix numéro 1. Si vous avez aimé, vous pouvez commenter, liker, partager. Je vous remercie pour votre écoute. Bonjour, choix numéro 2. Donc, les cartes ont voulu parler rapidement. Donc, comme première carte, nous avons au-delà de l'esprit, le cœur bat. Donc ici, je vois des gens qui sont extrêmement dans leurs rêves en ce moment, qui sont beaucoup dans leur esprit, dans leurs pensées. Par contre, qui sont très bien connectés au cœur. Donc, il y a vraiment un beau balancement entre les deux. Ici, on a l'ADN sur la carte. Donc ici, peut-être que le message qu'on veut vous transmettre vient d'un ancêtre. Quelqu'un de votre famille. Ici, le message qu'on veut vous transmettre, c'est de laisser aller les blessures, de laisser l'amour vivre. Donc ici, je vois des gens qui ont été beaucoup blessés côté cœur, côté émotion. Des gens qui ont eu l'impression que quelque chose leur filait entre les mains. On voit des gens qui ont essayé de maintenir quelque chose, peut-être une relation, un travail. Mais on voit qu'il y a quelque chose qui vous échappe, que vous n'arrivez pas à maintenir, à garder. Ici, on vous dit que vous nagez à contre-courant. Donc ici, vraiment, là, on vous dit de lâcher prise, qu'en ce moment, vous nagez à contre-courant, qu'il faut vraiment vous libérer. Puis ici, je vois encore que vous nagez dans les émotions. Ici, il y a plein de petites colombes. Donc, moi, je vois des gens qu'on essaie de vous envoyer des messages d'en haut. Je vois des gens protégés. Puis on essaie vraiment de vous envoyer le message en ce moment d'arrêter de nager à contre-courant. Laissez s'échapper ce que... Lâcher prise, en fait. Oui, ici, c'est vraiment ce que je ressens de lâcher prise parce que c'est vraiment trop émotif. Puis ça joue trop dans votre esprit et votre cœur présentement. Donc, il y a vraiment quelque chose qui vous tient à cœur que vous avez perdu ou vous êtes en train de perdre, qui vous échappe. Puis ça affecte vraiment votre esprit et votre cœur. Ici, on dit que vous êtes des gens avec une vision audacieuse. Ici, on avait l'ADN. Ici, on a encore la connexion avec le troisième œil. Ici, je vois vraiment comme des liens encore ancestraux avec l'image. Donc, ici, je vois vraiment que le message vient d'une femme.
Donc, je ne sais pas si vous avez une mère, une grand-mère décédée, une tante dont vous étiez proche, mais le message vient vraiment d'une femme. D'une femme qui aimerait que vous réalisiez vos rêves. Elle voit la lumière, le potentiel en vous. En ce moment, elle essaie de vous envoyer sa force. Elle essaie de guérir vos vibrations autour de vous. Elle essaie de vous mettre dans la lumière, de vous protéger. Ici, on a le petite étoile ici. Je vois qu'elle essaie de guérir également votre cœur. Puis elle essaie beaucoup, beaucoup de communiquer avec vous parce qu'ici, j'ai 2 fois des trucs vers le haut. Donc, peut-être dans vos rêves, peut-être écrire vos rêves, essayer de vous rappeler de vos rêves. Je sais que ça se fait pas comme ça, là, mais peut-être que vous allez recevoir beaucoup de messages. Puis on dit faites de beaux rêves, donc peut-être beaucoup de messages dans vos rêves. Des fois, on s'en rappelle pas, mais ça agit quand même sur notre cellulaire. Tu sais, ici, on a l'ADN également. Donc, je vois vraiment qu'elle essaie de vous guérir. Peut-être la nuit pendant que vous rêvez. Qu'est-ce qu'on veut vous transmettre comme message? Ici, on vous dit de vous concentrer sur la lumière. Donc, elle essaie vraiment de vous mettre dans la lumière. Elle vous envoie énormément d'amour. Puis ici, je vois des gens ici énormément protégés. Pour ceux qui croient aux anges, là, je vois, ou les colombes, je vois vraiment quelque chose de blanc, de positif qui essaie de vous protéger malgré que vous êtes submergé par les émotions. Donc ici, une grosse, grosse guérison du cœur à faire. Il faut vraiment laisser aller ce qu'on ne peut pas contrôler. Si ça a à revenir, ça va revenir. Il faut vraiment nous laisser aller. Ici, on a un rêve collectif. Donc, encore de l'ancestral. Donc, vous êtes énormément protégé, particulièrement par une femme, mais je vois beaucoup, beaucoup d'ancêtres qui sont près de vous en ce moment pour vous apporter de la force. Donc, on voit qu'on travaille en collectif. Ici, on a encore le rêve collectif. Puis ici, faites de beaux rêves. Donc, j'ai vraiment l'impression qu'on travaille sur vous pendant votre sommeil. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre pour le groupe numéro 2? Ici, on dit vraiment de vous concentrer sur le véritable vous. Et vous voyez ici, elle est sous l'eau. Et ici, elle est hors de l'eau. Ici, l'eau bouge plus. Il y a comme plus d'émotions. C'est plus avec la tempête. Ici, on voit que l'eau est calme. Donc, on voit vraiment qu'on travaille sur vous pour vous calmer, mais surtout calmer votre cœur. Ici, vous voyez, il y a beaucoup de vert sur la carte. Donc, je vois beaucoup le chakra du cœur qui a été affecté. Et c'est peut-être des gens qui ont été trahis, des gens qui ont été rejetés, des gens qui ont connu de grandes, grandes difficultés. Donc, on voit vraiment qu'il y a une réparation du cœur. Puis ici, je vois des gens qui ont besoin de prendre soin d'elles. Que ce soit de se mettre belle, de prendre des bains, de méditer, de faire du sport. Ici, on voit vraiment, il faut que vous preniez soin de votre corps. Réapprendre à vous aimer. Très, très important. C'est pas facile. On y va petite chose par petite chose. Puis une année, vous allez voir, la routine va s'installer. Ça va être de plus en plus facile. Donc, vraiment, s'accorder du temps à vous. On va y aller avec une dernière carte, voir si on a autre chose à vous dire, parce que vous, c'est vraiment clair. On laisse aller, on a le cœur à guérir, extrêmement aidé par les ancêtres, particulièrement une femme. Puis on vous dit d'apprendre à recevoir. Puis ici, on voit encore la lumière. Nourrissez-vous de la lumière. Ici, je vois des gens également, peut-être qui ont eu de la difficulté à bien s'alimenter.
puisqu'ils étaient dans trop d'émotions. Donc ici, peut-être un conseil de mieux vous alimenter. Mais vous alimenter pas seulement la nourriture, mais intellectuellement, avec de la musique qui vous fait du bien, avec des gens qui vous aiment, de bien vous entourer. C'est important de faire des choses qui vous plaisent et de prendre du temps pour vous pour guérir votre cœur. Donc, ça va être pas mal tout pour vous, groupe 2. Si vous avez aimé, vous pouvez commenter, liker, partager. Je vous remercie pour votre écoute. Bonjour, groupe 3. Donc, on va voir le message qu'on a à vous transmettre. Ici, on nous parle de gens qui ont vécu de grosses tempêtes dernièrement, beaucoup de difficultés, mais on nous dit que c'est terminé. Ici, on vous dit que les mots veulent être écrits. Donc, ici, je vois des gens qui ont énormément souffert. Ici, on voit des gens qui ont énormément pleuré. Puis ici, on voit des gens qui ont besoin vraiment de libérer. Puis ici, on dit qu'avec l'écriture, la créativité, ça va vous aider à libérer. Mais il y a vraiment quelque chose à transmuter, à libérer. Il y a un trop-plein à l'intérieur. Ici, on a un gros papillon sur le chakra de la gorge, donc il y a des choses qui ont été non dites. Si vous n'êtes pas capable de les dire à une personne, je vous conseille de l'écrire. Et après, vous faites ce que vous voulez avec la lettre, vous la jetez, vous la brûlez. Mais vous devez vraiment dire ou écrire, transmuter l'énergie qui est bloquée en vous. Puis ici, je vois des gens qui sont énormément connectés au chakra du troisième œil. Par contre, ici, on voit que c'est bloqué à la gorge. Donc ici, peut-être que vous avez eu des mal de gorge dernièrement, des difficultés avec les épaules, avec les dents. On va voir ce qu'on peut nous dire d'autre. Donc ici, on nous dit vraiment là, de le transmuter nos mots, M-A-U-X, en mots, M-O-T-S. Ici, si on a des chanteurs également, je vous conseille de chanter, de débloquer le chakra de la gorge. Même si on ne chante pas bien, si vous aimez chanter, mettez de la musique par-dessus, mais il faut vraiment débloquer le chakra de la gorge afin de libérer les non-dits. Ici, on dit de se libérer des allégeances. Je vais aller fouiller. Ici, on a encore les pleurs. Ici, quelqu'un qui se met en cocon. Ici, c'est incroyable la lourdeur, la peine que vous avez eue. Ici, je vois peut-être des gros chagrins d'amour ou des deuils, mais quelque chose qui vous a réellement anéanti. Puis là, je parle pas d'un petit chagrin, là, je parle vraiment de quelque chose de gros, de profond. Puis si vous voyez, la carte est même en noir et blanc, mais plutôt gris. On a 2 fois les pleurs, 2 fois la connexion avec en haut. 2 fois l'oiseau. Donc vous avez vraiment une connexion spéciale avec l'au-delà. On va continuer à fouiller. Et c'est peut-être des gens qui étaient sous emprise également. Ici, je vois vraiment des gens qui ont besoin, tu sais, quand on se met en cocon comme ça, c'est vraiment qu'on a besoin de réconfort. Je vois vraiment des gens qui ont peut-être été délaissés. Tout voyage commence par un premier pas. Donc ici, je vois vraiment des gens qui doivent quitter une situation ou qui viennent de quitter une tempête. C'était ça après la tempête. Mon Dieu.
vous avez eu une énorme épreuve, quelque chose qui vous a affecté au plus profond de votre être. Mais ici, je vois une transcendance par contre. C'est comme si vous aviez plongé, ici même la carte est noire et blanc, c'est comme si vous avez plongé presque en enfer ou dans les profondeurs pour revenir vers la lumière. Mais vous ne l'avez pas encore atteint, c'est encore en processus, parce que la tempête vient de passer. Ici, on vous dit de vous libérer des jugements. Donc, si je vois des gens qui ont été peut-être énormément jugés, rabaissés, trahis, trompés, des gens qui ont été délaissés, ici, on a libre d'aimer, mais ici, je vois vraiment de réapprendre à s'aimer soi-même tout d'abord parce que je vois des gens qui ont vraiment été détruits ici. Donc, je vois des gens qui ont besoin de reprendre confiance en eux. Les 3 groupes étaient quand même assez lourds, quand même assez des gens qui ont vécu de grandes épreuves cette année. C'était pas une année difficile. C'était une année difficile, excusez-moi. J'étais en train de lire la carte. Donc, ça, on a l'inspiration. Donc, on voit vraiment là, qu'il y a un renouveau. Vous voyez la différence? Je vais la mettre ici, là, entre cette femme qui revient de l'enfer et cette femme qui est totalement dans la lumière, la créativité, l'inspiration, le renouveau. Ici, on a les petites abeilles aussi, donc quelqu'un qui est prêt à rebâtir, à travailler fort. Par contre, il faut travailler sur vous, à votre reconstruction d'abord. Après, vous travaillerez sur la ruche autour. Mais vous, vous avez vécu une extrême épreuve, puis vous allez vraiment vers la lumière. Puis ici, vous voyez la différence entre celle-ci et celle-ci. Donc, je vous les verrai vraiment une à côté de l'autre. Puis ici, on vous parle du véritable vous. Donc, vous devez réapprendre à vous aimer pour revenir vraiment ce que vous étiez avant qu'on vous détruise. Parce qu'ici, je vois que vous êtes quelqu'un d'extrêmement lumineux, quelqu'un de connecté à la lumière. Puis ici, je vois même que c'est pour ça peut-être qu'on vous a attaqué, entre parenthèses, là, que vous avez été... ici, je vois un peu comme une proie, comme quelqu'un de naïf, quelqu'un qui était tellement dans le cœur qu'il s'est peut-être fait avoir. Ici, énormément de noirceur. Par la suite, énormément de lumière. Donc, on voit quelqu'un, peut-être dans vous... Peut-être une relation quelconque ou une situation vous a vraiment fait descendre, mais très, très bas. Mais ici, on voit que la couleur revient. Donc, c'est vraiment prendre soin de vous. Vous aussi, comme les autres groupes, vraiment le chakra du cœur qui a été affecté dernièrement. Ici, on vous dit de vous éveiller à la vie. Donc, comme ici, beaucoup de créativité. Mettez de la couleur dans votre vie. Ici, on voit que le jeu d'échecs qu'on a beaucoup, beaucoup joué avec vous, c'est vraiment le temps de vous reconstruire, de faire des choses que vous aimez, de prendre du temps pour vous, de vous libérer. Surtout libérer les chagrins du cœur. Puis on vous conseille énormément d'écrire. Donc on va y aller avec une petite dernière ou 2 pour vous. Ce groupe va être un petit peu plus long, puisque c'est drôle, c'est la pierre. Je trouve que c'était le choix le plus rude, le plus rough, le plus dur. Tu sais, la pierre est comme plus froide, plus lourde. Donc, c'était vraiment une épreuve lourde à supporter.
Ici, je vois peut-être des gens qui ont eu énormément mal, comme je vous disais ici, sur les épaules ou le haut du dos, comme si vous aviez énormément de fardeau des pierres à porter. Ici, on vous parle d'un héritage de la lumière. Donc, comme je vous disais, là, on répète, on répète, on répète. Vous êtes vraiment connecté en haut. Ici, je vois des ancêtres lointains, lointains, avec des ancêtres moins lointains qui vous apportent la lumière du haut. Donc ici, on voit vraiment là, que tout va changer pour vous, là. Vous vous en allez vraiment vers la bonne direction. Et ici, j'ai ce que vous voulez, vous veut. Donc maintenant, c'est terminé les grosses épreuves. Il reste un petit peu de guérison du cœur à faire. Vraiment vous apporter de la douceur, de l'amour, mais tout ce que vous voulez est en route. C'est à vous de le créer parce que maintenant, comme je vous dis, pour attirer à vous ce que vous voulez, il vous reste seulement à guérir le cœur. Puis pour guérir le cœur, ben, il faut débloquer le chakra de la gorge, écrire, chanter, parler, mais il faut vraiment le débloquer. Chakra de la gorge, chakra du cœur à travailler. Sinon, je vois le chakra du haut ultra connecté. On voit qu'on vous envoie des messages. Donc, ça va être pas mal tout pour vous, groupe numéro 3. Si vous avez aimé, vous pouvez commenter, liker, partager. Je vous remercie pour votre écoute.